ce sur quoi on... Voilà, donc nous en sommes au dernier chapitre du Higueret Teshuvah. Donc, comme je l'ai dit, c'est un très grand événement. Et bon, j'invite chacun à dire un Lechaim, là où il est, pour fêter Gmira Shel Torah, la conclusion du Higueret Teshuvah. Puisque, bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on recommencera la semaine prochaine à partir du début, c'est-à-dire le premier chapitre, on pourra tout avoir. Celui qui a raté le premier épisode va pouvoir le rattraper. Sachant que lorsque nous étudions tout le Tanya comme ça, d'un bout à l'autre, on met environ 4 ans pour le terminer, 4 à 5 ans. Donc, il ne faut pas rater le début, quoi. C'est ça. Exactement. Donc, nous arrivons à ce dernier chapitre. Dans le chapitre précédent, puisqu'en fait, dans ce dernier chapitre, le Hadmour Hazaken va élargir les conclusions qu'il avait déjà tirées dans le chapitre 11, ou plutôt sur lesquels il nous avait mis, sur la voie desquels il nous avait mis. Et ici, on va les élargir, on va les donner de manière plus importante. Pourquoi? Parce qu'en réalité, comme on avait parlé dans le chapitre précédent, on avait parlé de qu'est-ce que c'est que la tchouva. C'est le but même de cette partie du Tanya, Higueret Tchouva. Donc, on avait défini la tchouva, au-delà, bien sûr, du sens de premier niveau, du sens du pshat, que dans le din, qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est, comme le dit le Rambam très clairement, c'est azivat achet bilvad, c'est abandonner la faute. Quelqu'un, Rav Shalom, qui a fait une faute, qui décide d'arrêter la faute, qui s'engage, qui regrette bien sûr, et qui s'engage devant Dieu qu'il ne va plus jamais recommencer cette faute-là. Il y a un serment, il ne recommence pas. Dans ce cas-là, cela veut dire qu'il a fait tchouva. Maintenant, on avait évidemment développé cette idée. On avait dit qu'en réalité, de quoi s'agit-il? La tchouva sert à rétablir nos relations avec Dieu, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, puisqu'en vérité, la tchouva est acquise dès qu'on a abandonné la faute, dans le din. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on nous parle encore de tchouva après? Mais on nous dit qu'il y a plusieurs degrés, etc. Mais ce qui est difficile à comprendre. Si on a fait tchouva avec la tchouva, c'est simplement abandonner la faute. On a fait tchouva, toutes les fautes ont donc été effacées. Dans ce cas-là, c'est fini, tout va très bien. On peut continuer notre vie. Il faut recommencer, bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous parle toujours et encore de tchouva? Et qu'est-ce qu'on nous dit que vechatati negdi tamid, comme nous dit le passouk, ma faute est toujours au devant de moi, c'est-à-dire que je la considère toujours, je la vois toujours, mais ma faute n'existe plus, puisque j'ai fait tchouva. Alors, pour répondre à tout ça, on ne va pas répéter maintenant, évidemment, en 3 minutes, tout ce qu'on a étudié pendant de longues semaines, mais pour répondre à toutes ces interrogations, le Hadmour Hazaken est venu nous expliquer ce qu'était la tchouva. Il nous a expliqué qu'il y a 2 degrés en réalité de tchouva, ce qu'on appelle tchouva tata et ce qu'on appelle tchouva ila. Alors, tchouva tata, c'est le premier degré. Le premier degré qui est véritablement ce degré où on va entreprendre de tout effacer. Parce qu'il y a des choses à effacer. Les avérotes ont une conséquence. Quand Chav Shalom, un juif, fait une avéra, que se passe-t-il? Eh bien, dans ce cas-là, comme le Higueret Teshuvah l'a dit, il y a comme une tache qui se forme sur sa neshama. Et s'il répète la faute, Rav Shalom encore à plusieurs reprises, dans ce cas-là, c'est comme si la tache transperçait, comme si elle s'incrustait dans la texture de la neshama. Il faut la nettoyer, il faut enlever tout cela. Ça, c'était le but de Tchouva Tata. On va retirer tout ça. Alors, comment on va faire? Le Hadmour Hazaken l'a longuement expliqué.
il a dit que le processus de Tshuva Tata, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord demander la miséricorde de Dieu, demander Rachamim. Pourquoi demander le Rachamim de Dieu? Pas pour nous, pas pour qu'il nous pardonne, a dit le Admor Zaken, mais demander Rachamim, demander la miséricorde de Dieu pour la partie de Dieu que nous avons au fond de nous. Nous avons au fond de nous une partie de Dieu qui est en exil, qui est soumise à toutes ces choses impures. Alors on demande à Kadosh Baruch Hu d'avoir Rachamim, d'avoir la pitié sur cette partie de lui-même qu'il y a en nous. Et puis il y a une deuxième chose, il y a d'avoir Lev Nishbar, un cœur brisé. Pourquoi un cœur brisé? Parce que quand l'homme a un cœur brisé, alors dans ce cas-là, il est en train de briser la grossièreté matérielle. Il est en train de rabaisser la klipa, toute l'impureté qui se trouve en lui, qui vient de cette grossièreté. Et de ce fait, puisque en réalité le but de la klipa, le but de l'impureté, qu'est-ce que c'est? C'est toujours de s'étendre, c'est toujours d'être plus fort, d'être plus grand, etc. Quand on est en train d'avoir ce lève nishba, Est-ce que tout le monde entend là? Est-ce que vous m'entendez? Non, là, on entend. Oui, on t'entend à toi. On t'entend à toi. Oui, il y a un blocage. Il y a un blocage chez. D'accord. Donc, c'est ce que nous avons dit. Parce que quand on fait une faute, on touche jusqu'au Shem Havayé, jusqu'au Hé de Shem Havayé. Tachouf que ramener le Hé, ça veut dire ramener le Hé à sa place, au sens, si on peut dire littéral. Mais tout ça, c'est la partie de Tshuva Tata. C'est le premier degré de Tshuva. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, pourquoi parler de Tshuva là? Comme nos Chachamim nous le disent, ce n'est pas une invention. Nos Chachamim nous le disent. Il y a Tshuva Tata, et après Tshuva Tata, il y a un deuxième degré qui s'appelle Tshuva Ila, la Tshuva supérieure. Mais pourquoi parler d'une Tshuva Ila, puisque la Tshuva Tata, puisqu'elle est authentique, a de toutes les manières tout effacé, tout réparé? Et c'est précisément ce qu'on est venu nous dire dans cette deuxième partie de chapitre. C'est de nous dire qu'il y a un deuxième degré qui est beaucoup plus que cela. Le degré de Tshuva Ila, c'est d'une certaine manière la Tshuva pour les tzadikim. Une fois qu'on a tout réparé, alors dans ce cas-là, nous allons nous unir totalement avec la divinité. Nous allons nous unir totalement avec Akadosh Baruch Hu. Et quand nous nous unissons avec Akadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, on a évidemment pas seulement totalement réparé, mais on parvient à un degré qui est complètement supérieur. Alors maintenant, pour cela, bien sûr, il y a des étapes à passer. On va repartager l'écran puisqu'entre-temps, il a disparu. Voilà. Il y a bien sûr des étapes à passer parce que chaque chose, nous disons, nous avons ce pasouk, on a tout effacé, on a dit. Vechatati negdi tamid pourtant, et ma faute est toujours devant moi. Mais pourquoi toujours devant moi? Ça va nous conduire à de la tristesse. On dit non, c'est le contraire. Admor Zaken est venu nous dire, ça même, c'est une cause de joie. Pourquoi c'est une cause de joie? Parce que d'abord, quand on dit negdi tamid, devant moi, ce que nous a dit le Tanya, ce n'est pas juste devant moi. D'abord, on l'a éloigné. Maintenant, en dehors de ce fait-là, c'est que comme cela, eh bien, ça va nous conduire à avancer de degré en degré. Parce qu'en nous souvenant des fautes commises, sans les oublier, même si on les a effacées, alors à ce moment-là, on va avoir le souvenir de la faute. Et quand on va voir, prenant conscience qu'on a échappé à la faute, qu'on a détruit la faute, et que maintenant on est toujours fidèle à Dieu, alors dans ce cas-là, ça cause la plus grande joie. Et au contraire, ça va nous entraîner à encore plus de joie dans chaque chose. Et quand on va avoir une épreuve, c'est là-dessus qu'a terminé le chapitre 11. Alors pourquoi je termine là-dessus? Parce qu'on va reprendre sur cette idée en l'élargissant. C'est que les Chachamim nous disent
qu'il loue quelqu'un à qui on fait honte et qui ne répond pas. Ils font tout par amour. Et tellement ils font tout par amour de Dieu qu'ils se réjouissent des épreuves qu'ils traversent. Par exemple, quelqu'un se moque de lui, voilà pour qui. Prenons un exemple qui pourrait arriver. Quelqu'un à qui on dit pour qui tu te prends? Toi, hier, tu étais en train de faire ci et ça, et maintenant tu veux nous dire des choses, et maintenant peut-être même tu veux étudier la Torah. De quel droit tu étudies la Torah, quelqu'un comme toi? Alors, sur un homme comme ça, les Chachamim nous disent que ça, c'est un très haut degré. On lui fait honte. Shomim cherpatam. Il entend sa honte. Mais il ne répond pas. Puis ils font tout par amour de Dieu. Et quand on lui impose quelque chose comme ça, alors et il est très heureux, il se réjouit de l'épreuve, il la voit comme une épreuve. Il passe sur tout ce qu'il ressent, sur tout ce qu'on lui fait. Et comme ça, puisqu'il passe sur tout cela, alors à ce moment-là, on passe aussi, Dieu passe, efface toutes les fautes, y compris, qu'est-ce que nous a dit le Tanya en citant les Chachamim, il passe al kol pesha'av, il emploie le mot pécha, c'est-à-dire même des fautes graves, des fautes volontaires. Dieu est en train de les effacer, de passer dessus. Et on va prendre maintenant au Perek Yudbet, et comme je l'ai dit, on va ainsi terminer le Higeret HaTshuva. Et donc, ici, le Admor HaZaken va reprendre cette idée. Parce que finalement, on a quand même une question, c'est très gentil tout ça, dans la théorie. Si on dit les choses clairement, on va se réjouir des épreuves, on a plein de trucs qui nous arrivent, tout va très mal, mais on est super heureux. Comment c'est possible? Nous, on aimerait bien. On aimerait bien, au contraire, je ne sais pas, on fait tchouva. Et puis, à partir du moment où on a fait tchouva, on est devenu des gens mieux. Alors, il y a immédiatement une pluie de bénédictions qui s'abat sur nous. Et on est tout ce qu'on désire, on l'a matériellement, tout va très, très bien. Là, ça vaudrait la peine. Et pourtant, on observe que ce n'est pas forcément le cas. Alors, le Admor HaZaken va terminer sur cette idée-là. Perek Yudbet. Veta'am simcha beyisure agouf. Quelle est la raison de la joie qu'on doit éprouver quand il y a des épreuves matérielles? A priori, ce n'est pas joyeux, je veux dire, c'est difficile pour tout le monde, qui qu'on soit. Je veux dire, quelqu'un, Chadve Shalom, il souffre, quelqu'un, il lui arrive des problèmes. Il n'est pas heureux, il va être joyeux. Les fichi tovak dola vatsuma, les nefesh achotat, les marka beolam hazeh, ou les atzila, mais amiruk begeinu. Parce qu'avoir des épreuves matérielles, avoir des épreuves physiques, alors ça c'est la plus grande tova, le plus grand service, le meilleur des biens, le plus puissant pour celui qui a fait des fautes. Pourquoi? Parce que ça va le nettoyer dans ce monde-ci et le sauver du nettoiement dans le Gehinnom. Pourquoi dans ce monde-ci? Dans ce monde-ci, parce qu'en réalité, pourquoi dans ce monde-ci? Parce on a parlé de souffrance matérielle, d'épreuves matérielles. Dans la mesure où on a des épreuves matérielles, c'est ce monde qui est concerné. Alors, dans ce monde-ci, ça va déjà nettoyer la neshama. Or, de quoi il y a ici un rapport entre deux choses. Vous voyez comment le Admor HaZaken écrit. Il dit, le merkabe olam hazeh, la nettoyer dans ce monde-ci, mais comme ça, c'est la suite, et la sauver du nettoiement dans le Gehinnom. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, comme on avait déjà dit au début du Higeret HaTshuva, la Neshama, si un homme a commis des fautes, la Neshama en est comme salie. Elle devient comme un linge qui a été sali. On avait utilisé cette comparaison. On avait dit, si on a fait une fois une avéra, alors la tache vient sur le tissu. Si on a fait deuxième fois, la tache s'incruste. Et si on a fait une troisième fois, alors la tache va transpercer de part en part le vêtement. Et donc, on comprend bien
qu'après, c'est pour retrouver le tissu comme il était au début. Alors, il faut nettoyer avec ardeur, avec force. Ce nettoiement est un vrai nettoiement. Un nettoiement spirituel, bien sûr. Ce n'est pas de lessive. C'est un nettoiement spirituel. Un nettoiement spirituel qui va profondément dans la neshama. Or, si on peut l'avoir de deux manières, ça peut être Baolam Hazeh, ça peut être dans ce monde-ci, comme il dit ici. Pourquoi? Parce que comme ça, si on l'a dans ce monde-ci, c'est la sauve du nettoiement dans le Gehinom. Et on va expliquer tout de suite qu'il vaut mieux éviter le nettoiement dans le Gehinom. On va le dire tout de suite. Et ça, c'est encore plus vrai en notre temps. Bifrat bedorotenu ele, en particulier dans nos générations. She'ein beyecholet litanot, kefi mispar kol atzumot betikunet tshuva me'arizal. Atzrichot lemiruk hanefesh latzila miruk begehinom. Ça, c'est particulièrement important pour nous, dans nos générations. Parce qu'il y avait une autre solution. Pour éviter les problèmes dans le Gehinom, plutôt pour le nettoyage vigoureux dans le Gehinom, il y avait une façon. La façon, c'était de faire tous les ta'aniot, tous les jeûnes qui sont prescrits par le Harizal. On l'a déjà vu dans Egeret HaTshuva. Et alors, le nombre de jeûnes était vraiment considérable, comme il a cité plusieurs exemples de Chachamim, que pour des petites fautes, qu'a priori, nous, on aurait même mis dans la catégorie de fautes sans importance. Il n'y avait rien vraiment. Ils ont jeûné des dizaines et des dizaines de jours pour enlever la trace de la faute, si on peut appeler ça une faute. On nous a rapporté, par exemple, de Rav Yossi, c'est un exemple de l'Agmara, qu'une fois, il enseignait à propos des lois de Shabbat, à l'époque où la halakha n'était pas encore fixée. Donc, il avait le droit de ne pas être d'accord avec les chachamim, les autres chachamim. Quand ça a été fixé, on n'a pas le droit, bien sûr, et il ne l'a plus fait. Mais c'est un moment où la halakha était encore en débat. Et lui permettait, pas quelque chose de terrible, lui, il permettait qu'on puisse faire sortir un taureau pendant le Shabbat avec les lanières entourées autour des cornes. Alors qu'on a fait qu'on n'a pas le droit de faire un travail à un animal le Shabbat. Donc, il ne peut pas sortir avec quelque chose sur lui. Je disais que autour des cornes, c'est pas grave, c'est permis. Et un jour, lui l'enseignait comme ça. Un jour, il a vu sa voisine qui a fait sortir son bœuf pendant Shabbat avec les lanières autour des cornes. Quand il a vu ça, alors il a jeûné plus de 100 jours pour enlever le fait qu'il n'avait pas tenu compte de l'opinion des autres chachamim, alors qu'il n'y avait aucune avéra derrière ça. Puisque la halakha n'était pas fixée, il avait le droit tout à fait d'avoir son avis. Mais ça, on n'est plus capable de le faire. Or, ça veut dire que les faits spirituels des avérotes, on ne peut plus l'effacer au point que qu'on va être épargné du nettoiement dans le Gehinom. Ou comme chez Katava Ramban Zal, comme le Ramban le dit, Bagdama le Pirouche Iyov, dans l'introduction qu'il fait à son commentaire de Iyov. Que dit-il? On sait que Iyov a eu une vie un peu difficile. Iyov a eu une vie où il a rencontré des épreuves terribles, tout perdu, ses enfants sont morts, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tous les malheurs qu'on peut imaginer, les a eus. Et là-bas, il dit dans son introduction, que même toutes les épreuves subies par Iyov pendant 70 ans, alors elles n'ont aucune commune mesure. Elles sont infiniment moins grandes qu'une heure de souffrance dans le Gehinom pour la Neshama. Qui est Shechad Mishishim, parce que le feu, c'est à peine un 60e par rapport à celui du Gehinom. Et là, alors qu'est-ce qui se passe? On est en train de dire que les souffrances de le Gehinom, elles sont terribles. Et maintenant, on dit qu'on va les compenser. Déjà sur terre, on va les nettoyer. Maintenant, on ne les aura pas. Et là, les filles, chez Olam Hazeh Chesed Iban. Parce que notre monde a été construit sur Chesed, avec Chesed.
comme c'est connu le pasuk Olam Chesed et Chesed Ibane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre monde est un effet du Chesed de Dieu. Et que dans toute chose, on voit le Chesed, et alors que l'autre monde, il est construit sur Midat Adin, sur la tribu de jugement, la Gvura. Notre monde à nous est construit sur la tribu de Chesed. Et donc, pour cette raison-là, avec des petites souffrances dans ce monde-ci, on est sauvé de grandes souffrances dans l'autre monde. Comme un exemple très simple qui va nous permettre de le comprendre. Kemashal ilur vatakat atzal ba'aretz tefach lefilur galgal hashemesh birkia barakia, pardon, à la fait alpaim milim vechulu. Comme par exemple, on voit très bien que quand le soleil se déplace dans le ciel, l'ombre sur terre produite par la lumière du soleil va se déplacer aussi. Mais l'ombre sur terre, elle va se déplacer d'une toute petite longueur. L'exemple que donne le Tania, c'est elle va se déplacer d'un tefach, va se déplacer de 10 cm. Mais pendant ce temps-là, le soleil, la lumière du soleil ne va pas se déplacer de 10 cm. Le soleil, dans la rotation, va s'être déplacé de milliers de millimètres, c'est-à-dire d'une très longue distance. Ça veut dire pourquoi? Parce que l'un est en haut et l'autre est en bas. Et c'est la conséquence qu'il y a en bas ne reflète qu'imparfaitement ce qu'il y a en haut. Ça veut dire que c'est par une toute petite chose en bas, on peut rattraper quelque chose d'énorme en haut. Veyeter alken, et encore plus que ça, les einketz ou benimshal. Et c'est encore plus dans l'exemple qu'on veut donner. Beprinat ishtashut olamot miroma maalot adolamazda kashmi. Alors ça, c'était vrai en matériel. C'était vrai dans la lumière du soleil. C'était purement matériel. Alors qu'ici, de quoi on parle? On parle de la différence entre des degrés spirituels qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Il y en a un qui est au plus haut des mondes, jusqu'à notre monde à nous, ce monde matériel. Donc, il est évident que la différence est encore plus grande et qu'un tout petit peu ici-bas va donc avoir une correspondance infinie en haut. Comme c'est connu de ce qui est écrit dans le Zohar, Minyan aliot olamot a elionim beitorutat tata ba'akravat of echad ben yona oto al gabe amizbeach okometz mincha. Comme on peut le comprendre de quelque chose de très simple, comme nous le dit le Zohar, on apportait des offrandes à Dieu dans le Beth Amikdash, matériellement. Qu'est-ce qu'on apportait comme offrande? Des offrandes un peu plus importantes. Mais là, bien sûr, le Tanya, le Mourzaken, a pris volontairement un exemple d'une toute petite offrande. Ofechad ben Yona, une jeune colombe qu'on apportait au tort, ou alors un pigeon qu'on amenait sur le Misbéach, ou Kometz Mincha, ou alors une petite poignée qui était offerte sur le Misbéach. Et avec ça, on obtenait une élévation du monde qu'on ne peut même pas décrire tellement elle était haute. Alors, on retrouve la même conclusion. Un petit acte en bas entraîne des conséquences infinies en haut. De la même manière, une petite épreuve en bas entraîne l'effacement et l'équivalent d'épreuves énormes dans l'autre monde. Cette idée-là est vraie pour toutes les mitzvot, comme le dit le Harizal. À propos des mitzvot, c'est exactement ce que nous disent les Chachamim. Ils nous disent Vit kadishtem, et vous vous sanctifierez, Vitem gdoshim, et vous serez saints. Et ils commentent Adam mekadesh atzmo me'at milmata, mekadshin oto arbe milmala. L'homme se sanctifie un peu en bas, et comme ça, on le sanctifie beaucoup en haut. La même idée. Un petit effort en bas, une petite chose en bas, entraîne des conséquences extraordinaires en haut. Pourquoi tout cela? Parce qu'en réalité, la Gdusha, qu'est-ce que c'est? La Gdusha, c'est comme on l'a déjà dit, le degré de Sovev Kolomin. C'est le degré d'infini, la lumière infinie de Dieu qui entoure chacun. Et ça n'a pas de limite. En bas, on va faire des petits actes,
mais ces petits actes sont porteurs d'une lumière infinie. Comme il le dit ici, Prinat Sovev Kol Almin, c'est le degré de Sovev Kol Almin, Vekacha Mamash, ou Binyan Tzchar Veonesh. Toute cette idée-là, c'est exactement pareil à propos de la récompense et de la punition. Comme les Chachamim eux-mêmes l'ont dit, Schar mitzvah mitzvah, la récompense d'une mitzvah, alors c'est le pshat qui est donné dans le Chassidut. C'est pas que c'est une autre mitzvah, c'est la mitzvah elle-même. La mitzvah porte sa propre récompense, c'est-à-dire que cette idée-là de récompense s'applique dans chaque mitzvah et dans chaque chose. Vedat lanavol nakel ou maskil al davar imatsetov. Et puis la dernière phrase que le Tanya, pour laquelle le Igeret HaTshuva se termine, c'est pour nous montrer justement que comme cela, on peut littéralement purifier tout. Quand on reprend mot à mot, Vedat lanavon nakel ou maskil al davar imatsetov, Vedat, le degré de date. Le degré de date, la connaissance par lequel tout commence, la tchouva commence par date. La navon, on va comprendre, c'est-à-dire le degré de bina. Nakel ou maskil, on va réfléchir, c'est chokhma. Al davar, c'est malchut, le dibour. Imat setov, on va trouver le bien. Ça veut dire quoi? Qu'après nous avoir expliqué que la vera entraîne une souillure dans chokhma binadat à la fin de Igeret HaTshuva. L'Admor HaZaken nous dit qu'avec tout ce qu'on vient de dire, alors on a totalement raffiné et purifié tous les degrés de Chokhmah Bina Da'at. Et en réalité, on comprend donc que la tchouva est à la portée de chacun et que ainsi tout le monde peut, que rien littéralement n'arrête la tchouva et que quelle que soit la faute qui a pu être faite par qui que ce soit, il peut toujours revenir et s'unir à Dieu complètement, la faute elle-même étant le moteur qui lui permet de s'attacher avec Dieu. Il faut bien sûr avoir la décision, comme on l'a dit, réfléchir comment? En réfléchissant à la grandeur de Dieu, en ayant le cœur brisé dans un premier temps, mais toujours avec cette joie que cela, ça nous rapproche de notre Créateur. On va s'arrêter là pour ce soir, même si c'est un peu tôt. On ne va pas commencer le premier chapitre du Tanya. On va se laisser un peu de temps s'il y a des questions, bien sûr. Oui, s'il vous plaît. Je peux poser une question? Oui, oui, bien sûr. Dans le monde futur, l'homme est dépourvu de son gouffre et dans ce monde-là, il a son gouffre. Oui. Donc, quand on parle des preuves du gouffre, c'est-à-dire des preuves matérielles, donc des preuves du gouffre dans ce monde-là, et on dit que c'est un peu l'équivalent, mais à une autre dimension, puisqu'il n'y a plus de gouffre dans le monde futur, donc de la Neshama, là, on ne parle plus du gouffre. Des peines spirituelles, des souffrances spirituelles, oui. Alors, des souffrances, donc c'est-à-dire dans le monde futur, c'est des souffrances spirituelles, et ici, c'est des souffrances matérielles. Exactement. Et ici, elles ne sont pas forcément très importantes. Mais comment on peut les comparer? On ne les compare pas. Comme on l'a dit, comment peut-on comparer? Il faut reprendre l'image qui a été employée par le Admor HaZaken. Comment peut-on comparer l'avancée du soleil, milliers de kilomètres, avec l'ombre qui se déplace de quelques centimètres sur le sol? On ne les a pas comparés. On voit la conséquence. C'est le soleil qui se déplace et qui crée l'ombre. Ce n'est pas l'ombre qui s'est déplacée toute seule. Et pourtant, dans le temps, alors on aurait pu imaginer que comme le soleil se déplace de millions de kilomètres, alors l'ombre aussi va se déplacer de millions de kilomètres. Mais ce n'est pas le cas. Pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage? Le décalage est là parce que justement, ce qui est en haut a une répercussion en bas beaucoup plus réduite. Et c'est pareil pour l'idée de punition, comme pour l'idée de mitzvot. De la même façon, comme on a donné l'autre exemple, on va terminer là-dessus. Quand on fait une offrande à Dieu, alors dans ce cas-là, quand on fait une offrande à Dieu, on offrait quoi? Une colombe qui n'avait aucune valeur. Avec cette colombe, on causait l'élévation de tous les mondes. Quel rapport? On parle de tous les mondes spirituels jusqu'au plus haut degré. Et l'autre parle d'un petit corps, d'une petite colombe. Mais c'est justement ça. Comme cela, et comme c'est en bas, leur fait cette qualité de pouvoir avoir des répercussions infinies en haut, parce que
c'est une histoire de Gdusha. Et que la Gdusha, c'est le degré de Sovev Kolalmin, le degré d'infini qui ne connaît pas de mesure ni de limite. Alors, je vais poser la question différemment. En quoi les souffrances du matériel auront un impact dans ce monde-là sur la Neshama? Mais parce que c'est lié. Le corps et l'âme sont deux choses liées. Dans le monde, tant que nous sommes dans ce monde, la Neshama et le corps sont liés. Nous avons pour tâche d'élever le corps. Les souffrances, ce n'est pas du corps forcément, ce n'est pas des souffrances matérielles. Qu'est-ce qu'on appelle une souffrance? Ce n'est pas forcément, on va être malade, ça va être très dur, etc. etc. Ce n'est pas forcément ça l'idée. La souffrance, c'est peut-être simplement la déstabilisation. Par exemple, la Gemara nous donne un très simple exemple. Quelqu'un avait pensé avoir une pièce d'or dans la poche, un dinar, comme on dit dans la Gemara, un dinar dans la poche. Il voulait en faire quelque chose. Il porte la main à sa poche. Il ne trouve pas le dinar. Il trouve autre chose. L'argent aussi. Mais le dinar, il ne l'a pas trouvé. Cette contrariété-là est déjà appelée une souffrance. C'est ce que nous demandons d'ailleurs tous les jours dans le Kriyat Shema. Nous disons à Dieu de racheter nos fautes. Velo aliédé yisurim raïm. Et de préférence, pas par des grandes souffrances, par des petites. Notre monde, encore une fois, c'est le monde de Chesed. Et donc, nous pouvons tout racheter de façon beaucoup plus facile. Merci. Voilà. Je vous donne rendez-vous donc à jeudi prochain pour la Sikha du Rabbi. Et à lundi prochain pour le nouveau départ. À bientôt.